Au mois de mai de l'année 1979, des changements profonds ont été opérés dans le système éducatif haïtien par le ministre d'alors, M. Joseph C. Bernard, dans le but de renforcer et de valoriser le métier d'enseignant. Une démarche qui visait la démocratisation du système éducatif haïtien, sa modernisation et surtout son efficacité en termes d'adéquation de la formation à l'emploi et d'insertion socio-professionnelle des jeunes écoliers haïtiens. La direction du lycée national de Pétionville s'estime heureuse et fière de pouvoir accueillir en son sein ces hautes personnalités et ces nouveaux professeurs qui vont intégrer le système éducatif haïtien. La carrière enseignante est noble et c'est une sacerdoce. Après 12 janvier 2010, côté que tremblement de terre ça, l'été mettait à nu, seul grand patrimoine que nous gagnons dans le pays, qui c'est École nationale de géologie appliquée, côté que bâtiment est écrasé, infrastructure est campée. Côté que yo te voyé nous en d'impact industriel Sonapi, côté que yo te metté pour 6 mois. Mais 6 mois te prend un nombre de temps. 6 mois te prend un paquet de temps. Mais nous-mêmes en tant qu'étudiants conscients, le fait que nous t'ai entamé une bataille côté qui te plusieurs phases. Nous t'ai fait bataille administrative. Nous t'ai fait bataille grève de faim ou bien grève grand goût. C'est une raison qui fait me parler créole, me pas parler français, pour tout le monde capable de comprendre et qu'on ait importance seule l'école géologie ça gagne dans le pays ou pas capable parler de développement durable en Haïti sans la géologie. Pour géologie seulement il prend 2 piliers dans 3 piliers développement durable qui c'est économie, environnement. Côté que nous t'ai entamé grève grand goût qui ça nous t'a demandé. Nous t'avons demandé bon gens local avec laboratoire approprié. Nous t'avons demandé pour nommer professeurs, nous t'avons demandé budget. Mais jusqu'à présent, rien n'est pas fait. Je dis à nous salué courage, ministre Nesmi Maniga, côté que depuis qu'il est rentré dans la tête ministère là pour la première fois, c'est lui-même qui t'a fait un gars charité. Un minimum, un pisse crabe, côté que l'été, pour la première fois, après que l'école a été fin crasée, un bus avec quelques matériels. Non, tout géologue, non, responsable administratif, École nationale de géologie appliquée, non, tout géologue, nous remercions. C'est vrai, je dis à, il y a 500 jeunes diplômés et qualifiés qui recevront la nomination li. Et nous connaissons une volonté pour que vous ayez nommé 1000 jeunes qualifiés qui sont ENGA, ENAT, CFF, Faculté de droit, École normale. Nous demandons, nous avons 500 qui joignent les nous demandons que pour le processus là toujours continuer pour que nous soyons capables de joindre plus professionnels qualifiés dans le nouveau secondaire là. Nous prêts, nous parés pour nous mettre en bataille là parce que l'éducation relève une nation. Je dis à c'est un plaisir, c'est un moment côté que nous t'attendons pour que nous joignions possibilité pour nous faire expertise nous. Nous capables de dire, ENGA, École nationale de géologie appliquée, n'a octroyé ça à Bokoto, ministre de l'Éducation nationale là. Géologue, il y a une discipline qui c'est la géologie, qui sont disciplines transversales. En tant que géologue, nous travaillons tous côtés par rapport avec compétences que nous gagnons compte tenu de la vulnérabilité d'Haïti face aux risques naturels et environnement. Nous demandons beaucoup de ministres et à travers toute l'autre institution, faire même genre avec le ministère de l'Éducation nationale pour les géologues placer dans la société. L'école pas qu'attendre. Oui, ENGA pas qu'attendre. Géologue pas qu'attendre. Vive l'éducation, vive la géologie, vive un autre environnement, vive l'éducation. 1982 est une année charnière dans l'éducation formelle haïtienne.
40 ans plus tard, le décret garde la même actualité, nous indique les choix à faire pour une éducation qui nous permet d'agir sur notre environnement social et physique, opérer des retours sur ce qui semble nous échapper aujourd'hui alors que nous faisons face à toutes sortes de difficultés. Il est bien d'avoir des doutes, de se demander au milieu du tumulte, à la manière de Jacques-Stéphane Alexis, si c'est vraiment possible d'atteindre l'horizon, mais nous savons qu'il faut parier sur les citoyens, les citoyennes de demain, sur l'école, investir dans les enfants, les jeunes, et leur laisser découvrir les infinies possibilités de la vie et à quel point notre pays a besoin de chacun d'entre eux. Il est sans doute nécessaire, ce 4 avril, de lire les 2 articles du premier chapitre du décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances égales à tous et refléter la culture haïtienne. Donc 1982, disons-nous, la réforme Bernard, et notre maître de cérémonie le soulignait tout à l'heure, c'est une réforme qui avait fait couler beaucoup d'encre dans la mesure où tout le monde a semblé être surpris par l'introduction notamment du créole dans l'enseignement, et 40 ans plus tard, nous réalisons tous les jours et plusieurs fois par jour combien c'était utile, important, essentiel. Alors, dans le chapitre 1er, article 1er, il est écrit « L'école haïtienne est nationale, elle se doit d'affirmer l'identité de l'homme haïtien. Elle réconcilie l'haïtien avec sa culture et son environnement et constitue un facteur de cohésion et d'intégration. Elle forme et développe le sens de la responsabilité et de l'esprit communautaire chez les jeunes. Elle met en place un système d'enseignement unique s'appliquant dans le respect des spécificités propres à chaque région, aux zones urbaines et rurales et indistinctement aux enseignants publics et privés. Elle assure à tous l'accès au savoir et à la science en adoptant notamment une structure et un mode de fonctionnement donnant des chances égales à tous. Elle est fondamentalement démocratique. L'article 2. L'école haïtienne est un instrument du développement économique et social. Elle constitue un investissement planifié et rentable pour la nation. Elle élabore des contenus et des programmes à partir des données de la réalité haïtienne, tout en demeurant ouverte sur le monde extérieur. Elle favorise la formation de citoyens capables de modifier les conditions physiques, matérielles, morales et spirituelles du milieu pour créer plus de richesses, de biens et de services et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie. Dans la date qui était 30 mars 1982, dans le Palais national, le gouvernement pays à l'époque signé un décret qui, j'aime dire tout à l'heure, organise le système éducatif là, dans l'objectif pour que tout Haïtien ait la même chance pour apprendre. Et apprendre dans un environnement qui reflète culture. Et quelques jours après, dans la date 5 avril 1982, le gouvernement publié décret ça dans le journal officiel, dans le moniteur, qui bat la force de loi. Qui ça a changé dans la vie au ministre, au responsable ministère de l'Éducation nationale, enseignants, parents, élèves. Il y a une plus grosse innovation sociale, innovation culturelle, réforme Bernard, c'est l'elle décider que dans 2 langues qui sont officielles, même si créole pas langue officielle, parce que nous pas utiliser dans pile document officiel, c'est plutôt français nous puissions utiliser dans le document officiel pour officiel parler, pour officiel prendre décision, pour officiel porter jugement, pour officiel même et tout papier l'argent n'a utilisé, c'est en français que rien. Même chèque n'a signé, pratiquement c'est en français que rien. Eh bien, ministre Bernard en 1982, il dit pendant nous avons 2 langues officielles, mais langue nationale, tout le monde parle créole, il est supposé à la fois pour nous apprendre l'école, mais il est supposé servir pour que nous apprenions toute l'autre matière. Parce que le voulait dire,
Contrairement à ça, pile moun croit. C'est pas non ghetto que la fourré pays a, les petits moun commencent à apprendre en créole. Parce que tout pays dans le monde, pour maîtriser la plastique, pour maîtriser physique, mathématiques, chimie, biologie, géologie, écologie, n'importe quelle discipline, pour comprendre il faut comprendre ni. Et pour comprendre il faut comprendre nos langues qui permettent de comprendre ni. Eh bien, pour commencer à comprendre, soit à lire, soit à écrire, soit à apprendre, ou apprendre nos langues qui dans l'environnement. Langue grand-mère parler, grand-père parler, maman parler, papa parler. Et c'est là ça seulement sous comprendre qu'on apprendre français. En pile monde pas apprendre français, pas comprendre français, c'est parce que pas comprendre, c'est appliquer dans français. Yo pas traduire même. L'on comprendre créole là, ou al plus vite pour mépriser quelle que soit la langue qui gagne.